Du col de Pradebout à Saint-Flour, dimanche 14 juillet. Et me voici de nouveau au col de Pradebout, un mois plus tard, presque jour pour jour, sur notre route La Rochelle-Avignon, via Coudes, près de Clermont-Ferrand, où je rencontre deux étudiants de BTS. Mais c'est juste pour une étape ouest-est, Plomb du Cantal, Saint-Flour. Car je préfère marcher en mai, juin ou septembre, mois pendant lesquels la végétation est plus intéressante et les couleurs plus belles. Hier, camping à la ferme à Albepierre-Bredon, en pleine nature, au calme, en bordure de forêt, au pied de la planaise de Saint-Flour, un vaste plateau volcanique. Albepierre, ou Pierre Blanche en occitan, est un joli village de montagne caractéristique du Cantal. À l'arrivée au col de Pradebout, mon regard se dirige aussitôt vers le plomb du Cantal que j'ai dévalé le mois dernier. Laissant celui-ci et le col dans mon dos, je grimpe avec Daniel à travers les prés. La variante du GR4 domine d'abord la vallée du ruisseau de Pradebout en s'élevant doucement. Regard en arrière vers l'ouest, sur le sommet du plomb du Cantal avec ses téléskis, puis vers le nord, en direction des monts du Césalier, enfin droit devant nous, sur le sommet arrondi de la Planaise, plateau d'estive où les seuls êtres vivants croisés sont les aubracs couleur froment ou les salaires rouquines, les premières aux cornes en forme de lyre, les secondes en forme de guidon. Après une longue marche, Daniel fait demi-tour, rejoignant le col, alors que je poursuis à travers les prés, franchissant les clôtures, longeant les landes à genêts, puis descendant doucement vers la plaine qui s'étire au loin. Je marche sur la haute planaise, vers 1400 mètres d'altitude, ce plateau basaltique issu des éruptions volcaniques, au sol d'une grande fertilité, et dont la flore est riche et variée. Les prairies font maintenant place à des bosquets de pins et une zone humide où je perds momentanément mon chemin. Le paysage devient tout à fait original, mélange de prairies, de bocages, de champs de céréales, de bouquets de pins. La piste pierreuse que j'ai retrouvée atteint les premières maisons de l'Escure et son église curieusement mitoyenne d'une habitation rurale. Alors que je traverse le village, un nain de jardin qu'une main astucieuse a placé dans le tronc d'un chêne me salue joyeusement. Je passe devant quelques fermes planézardes typiques, celle-ci date de 1854, et devant tout un petit patrimoine architectural populaire, croix en pierre de schiste, oratoire ou four à pain. Je traverse le cœur de la planaise de Saint-Flour, occupée dès le néolithique, il reste des dolmens, et plus tard considéré comme le grenier à seigle de l'Auvergne jusqu'au XXe siècle. Mais le seigle, le sarrasin et la lentille laissent peu à peu la place à l'élevage laitier. À Valluéjol, je retrouve Daniel qui a fait un détour par Murat. Nous nous installons sous les arbres de la place pour pique-niquer, avant de nous diriger vers l'église Saint-Saturnin, dont je lis qu'elle est un petit bijou d'art religieux médiéval. Effectivement, son chevet est roman et les restaurations successives sont de style gothique. Elle présente une curieuse tour de fortification qui la rend attachante. Quant au clocher à peigne, il est du XIXe siècle. Comme souvent dans les campagnes, les immenses granges étables sont accolées aux maisons d'habitation pour profiter de la chaleur animale durant l'hiver. Car il fallait lutter contre le froid et la neige, d'où ces bâtisses massives avec leurs toits très pentus, autrefois couverts de chaume. Sans les voir, je passe à proximité de zones humides d'un très grand intérêt botanique avec quelques espèces remarquables. Par ailleurs, cette zone Natura 2000, ensemble de prairies humides pâturées, est très importante pour les oiseaux migrateurs au printemps et à l'automne. Malheureusement, l'intensification de l'agriculture, les projets de carrière ou les projets d'assèchement les rendent vulnérables.
favoriser des prairies de fauche naturelles, restaurer les zones humides dégradées, améliorer la gestion de l'eau en amont, ces mesures de protection tentent de rétablir et de maintenir l'équilibre écologique. À ma droite s'élève le puits de Tanavel, dont le cône ne domine que de 80 mètres le reste du plateau. Quand je me retourne, je vois que la masse du plomb du Cantal s'est prodigieusement éloignée depuis ce matin. Je passe le hameau de Liosargues avec ses étranges tas de bois, puis le GR4 rejoint la vallée de Landaire, suit un moment le ruisseau, passe à Bikini, traverse la départementale qui relie Murat à Saint-Flour, puis grimpe par le hameau de Mons jusqu'à la Planaise que je retrouve parfaitement plate. Mais bientôt, le relief s'anime de nouveau avec ses champs de céréales et ses bosquets de pins. Enfin, je devine le site de Saint-Flour au loin, mais auparavant, le sentier fait un grand détour par le spectaculaire château fort de Ceylan, qui domine de son éperon basaltique le ruisseau et la cascade de Babory. Magnifique! 4 tours rondes, 2 autres plus petites, un donjon carré, des remparts. Il est tard, il me reste encore une dizaine de kilomètres à parcourir et je n'ai pas la force de grimper pour le visiter. Dommage, car il a été merveilleusement restauré et entièrement et magnifiquement remeublé. Je repars jusqu'au village d'Andelat et son église. Comme celui de l'église de Valuéjol, le clocher-mur est percé de 4 baies en plein cintre, c'est-à-dire aux arcs semi-circulaires sans brisure. Comme souvent sur la Planaise, on y monte par une tour ronde, donnant à l'ensemble une allure de forteresse. Je descends au fond de la vallée de Landaire avant de remonter sur le rocher de Saint-Flour, volcanique bien sûr ce rocher. Capitale religieuse de la Haute-Auvergne, la ville arbore avec fierté sa cathédrale, ses remparts, ses hôtels particuliers, son palais épiscopal. Longue journée, j'ai parcouru près de 40 km, c'est mon record. Daniel m'attend avec impatience car nous devons quitter avant 20 h le camping où il s'était installé. La raison ? Passage du Tour de France demain matin, la ville est cernée par les barrières de protection. Nous avalons donc rapidement une crêpe excellente, servie avec diligence par un patron aimable et bavard, puis nous roulons jusqu'à Saint-Chély d'Apcher pour y dormir.